Dommage. Sortie du bleu, ballon blanc. Ballon Mermoz. Ah, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ça, c'était la balle de match. Quel match, quelle finale. Ah, in-out. Dommage. C'est pas bon. Gueye Faye qui revient. Il va aller à l'intérieur. Dommage, petit. Il va se... Lève-toi. Dommage. Ballon out. Allez, sortez le ballon et recommencez. Gueye Faye. Recommencez le jeu, jeune homme. Voilà, ballon perdu. Et le ballon est pour Gorée. Ah, c'est fou, Hassan. Ah, le track, les joueurs, le basket. À 57 secondes de la fin. Mais oui, c'est ça le basket, Adama. C'est pas comme les autres disciplines sportives. Ouais. Là, tu vois, les nerfs sont tendus. Ils sont à 180 pulsations à la minute. Vous voyez? Diallo, Rodriguez. C'est 2 points, plus la faute. Hey, ça bascule. Ah ouais, Rodriguez. Il pleut. Rodriguez qui nous a régalé toute la saison. On revoit. Avec beaucoup d'audace. Hassan. Beaucoup de rigueur, ce garçon. Mais la passe aussi, hein. Cette première passe de contre-attaque. L'ancien joueur de l'UGB. Ah oui, l'UGB. On en profite pour saluer nos amis vous avez de vu l'UGB. Ouais. Gueye Faye, Medoune, tout le monde. Bien sûr. Et Birou de Saint-Louis, Lafondiaï. Alors bonjour à tous Saint-Louis. Le Saint-Louis basket bleu, basketball. Gaston Zéfi, UGB, Gaston Zéfi. 68-71. Lui a 2 points, 44 secondes à jouer. Mais attention, toujours, je de le répéter, Gorée est une très grande équipe. Gorée actuellement sur le terrain, il y a 3 joueurs qui sont extrêmement adroits à 3 points et 2 grands pivots qui peuvent vraiment tout de suite remonter l'écart. On a eu une belle finale. De l'autre côté aussi, Mermoz, malgré leur jeunesse, et je crois que vraiment, alors le rassemblement est marqué, ils pourront faire une très bonne défense et empêcher le tir à 3 points de Gorée. Empêcher la pénétration en même temps. Ah oui, très bonne défense. Excellent petit. Voilà, avec 2 points. Le basket est un art. Rien d'autre qu'un art. On a fait plaisir à tout le monde. C'est de l'Amérique, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Asie. Tout le monde est en train de voir ce Sénégal-là à travers la DSTV pour observer ces Sénégalais qui ont tant donné de éducation au basketball africain. Ces Sénégalais qui savent que le basket, c'est pas pour rien que l'Europe vient puiser nos joueurs et les amener en Europe. Que l'Amérique vient puiser nos joueurs à travers le Sagana Diop. Vous voyez donc aujourd'hui comment le basketball sénégalais doit progresser. Et c'est pas pour rien que nous avons un président de fédération. Regardez. Mais alors, c'est le fait dans l'effort dans la discipline et marquer 2 points avec fierté. Alors, avec beaucoup de mais tu vois ce que je dis. Ça, c'est le race. Interception, 1, 2, et on se lève tout doucement. Pression. Voilà. On va faire pression, Inch'Allah. Ah, c'est bon, les gars. Ciao. Différence à 28 secondes. Oui. Gorée, si jamais Gorée perd ce match, on dira que Mermoz a réussi un hold-up absolument fou. Ah mais pas hold-up. Mermoz, c'est pas hold-up parce que là, Mermoz a mérité ça. Mermoz a joué sur tous les tableaux. Mermoz a varié sa défense, a varié ses attaques. Mermoz a joué avec beaucoup de rigueur. Là, il y a les interceptions, ça c'est une bonne défense. Vous voyez les compensations comme quoi, derrière. Ceux qui nous regardent, ils doivent noter que même 20 points ne signifie rien en basket. Mais en basket, nous, on nous avait mis 20 points d'écart en Égypte en 75 et il restait 2 minutes à jouer. On a remonté l'écart en finale de la Coupe et on a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. On les a ramenés ici au Sénégal. Et c'était un peu de faire. Les supporters, les supporters de Mermoz. Voilà Diallo, le grand capitaine de Mermoz. Ah, mais j'ai l'impression que la douane est en train de jeter l'éponge. Au niveau des supporters, à Gorée, les supporters sont en train de jeter sur le terrain des projectiles là, c'est pas normal. Ils ont jeté une bouteille d'eau là-bas, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. On le voit sur tous les terrains du monde. La chanson Rosa qu'on a l'habitude d'entendre quand la victoire se dessine. Ah, tu as vu Elage. Actuellement, Elage va vous marquer les 2 lancers francs. Ça, c'est certain. 75, 68.
À 19 secondes, Hassan, les carottes sont cuites, Adama. Hassan, Oui. les carottes sont complètement cuites. Complètement cuites. Et ce soir, le trophée Saint-Michel va dormir à Mermoz. Ah, Inch'Allah, il n'y a pas de midi à 14h. Personne ne peut pronostiquer actuellement, à ce moment précis, sur Gorée. C'est pas possible. C'est fini. Alors, du côté de Mermoz, préparez-vous déjà à accueillir le trophée. Il va arriver. Ah, mais bien sûr. Le trophée arrive à Mermoz Bien après sûr. un tournement de Et situation. je vais inviter Monsieur le maire. Monsieur le maire, je lui dis d'accueillir ces basketteurs-là. Parce que sa maman a été une ancienne championne d'Afrique de basket, Christiane Lopez. Ah oui, ancienne championne d'Afrique. Je lui demanderai quel est encore ces Mermoz Basketball. On aime voir cette ambiance des grands moments avec l'équipe de Mermoz. Mais Regardez oui. les gradins. Ah, mais écoutez, 77-68. C'est fini, c'est fini. Ah, ça c'est fini. C'est fini. Ça c'est fini. Le Vraiment, trophée bravo. Saint-Michel va dormir à Bravo, Mermoz. Mermoz. Bravo, Mermoz. Il va tirer à 3 points le Vatou. Dommage, très bon rebond. 4 secondes, il faut avancer son homme. Hélas, Quelle la finale. faute. Quelle finale. 2 lancers francs. Quelle finale. Quelle finale. 77, Quelle 68. finale. Bravo, Ibou Djemé. Mermoz Bravo, avec Ibou Ibou Djemé. Djemé va entrer dans l'histoire, Hassan. Vous voyez, il est en train de calmer ses joueurs pour leur demander de rester modestes. Que seule la victoire est donnée par Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a été du côté de Mermoz. Et Quel ça, c'est dû retournement. à un travail colossal Quel qui a été mené retournement. par ce Ibou Djemé en Ibou deuxième Djemé. division, qui est venu par le Pa Issa. Pa Issa qui a remis le témoin à ce Ibou Djemé en milieu de saison, qui a continué ce travail-là et qui a atterri à ce niveau de la compétition. Absolument. C'est pas pour rien, je le répète, que Mermoz a éliminé l'Assa, une grande équipe comme l'Assa. Une grande équipe comme le Duc. Bravo ces garçons, bravo ces jeunes. Félicitations. Voilà, c'est et fini. ça, c'est à l'honneur du basketball sénégalais. Ah, big up à Saint-Louis, les 11 régions. Voilà, 71, 68. Campbell, ouais. Quelle belle remontée. Ah, je vous l'avais dit, si les gosses restent concentrés, ils peuvent gagner tout le monde. Ils peuvent gagner tout le monde, si je vous l'avais dit. Si les gosses restent concentrés, ils peuvent gagner tout le monde. Parce qu'en fait, en début de partie, on avait des problèmes de concentration. Les gosses jouaient trop vite. Ils jouaient trop vite. Mais actuellement, vous avez vu, quand ils se sont calmés et ils ont pu gagner ce match-là. Quelle a été en fait la clé de cette belle remontée? La détermination en défense. C'est la détermination en défense qui nous a permis d'avoir ça aujourd'hui. Oui. On a dit que c'est au troisième quart-temps que l'équipe a commencé à se bonifier. Oui, parce qu'à la mi-temps, j'ai tenu le discours qu'il fallait tenir. J'ai dit de rester concentré. Le match n'est pas encore perdu. Il faut rester concentré et jouer juste. Quand ils l'ont fait, ils vont gagner la coupe. Et c'est formidable pour ce club. Un club qui fait 2 ans dans les et qui gagne la coupe Saint-Michel, c'est extraordinaire. C'est beau à voir. Vous avez vu tous ces gosses, c'est les gosses de quartier. Depuis le matin, ils étaient là à chanter, à crier. Là, on ne pouvait pas se laisser faire. Comme les gosses sont battus, ils ont gagné. Voilà, donc Adama, maintenant on va aller prendre la réaction de Ali Ngonegnan, le coach malheureux cet après-midi. Qui n'a pas démérité aussi. C'est ma première finale, je l'ai perdu, mais c'est la volonté du Dieu. Je voulais le gagner, mais devant il y a mon ami Lamine Djemé. On a gagné la Coupe Saint-Michel ensemble. Et il a gagné la finale, je l'encourage parce qu'il est en train de faire un grand pro là-bas. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, c'est qu'en deuxième mi-temps, notre défense n'était pas agressive. On a fait une défense très mou et les joueurs n'ont pas respecté le consigne en deuxième mi-temps. C'est pour cela qu'on a perdu. Merci. Voilà, Adama, à vous l'antenne, le temps de recueillir d'autres réactions. C'était donc Ali Ngonegnan, le coach malheureux de cet après-midi. Donc Mermoz qui remporte son premier sacre de Coupe Saint-Michel. Mermoz après 2 années seulement passées dans l'élite, Adama. Merci Campbell. Merci Hassan. Vous avez vu, hein, encore une fois, l'ambiance avec cette équipe de Mermoz, les grands moments, cette équipe a vécu ces grands moments ce soir, puisque voilà, regardez l'inquiétude, surtout la déception. La déception, j'allais dire, pas l'inquiétude, mais la déception des joueurs de Gorée, mener 18 points d'écart et se faire rattraper, se faire battre. C'est ça le basket aussi, Hassan. Le basket, mais le Gorée n'a pas vraiment avoir des problèmes. Le Gorée n'a pas démérité. Ils ont joué sur 2 tableaux. Le premier tableau en premier mi-temps, ils avaient opté sur une défense agressive de zone. Alors 2-3 a progressé vers la zone 2-3, 1-2-2 tout terrain. Ils ont perturbé toutes les attaques. Alors de Mermoz,
ce qui les avait permis d'avoir 18 points. En retour maintenant, le bateau a pris le cap, est allé au niveau de Mermoz qui a fait une défense agressive individuelle. Un quart surtout et moitié terrain, ce qui a enrayé toutes les actions offensives de Gorée qui avait misé sur une attaque moderne. Et ces gens d'attaque-là, si vous avez une défense agressive devant vous, voilà. Allez-y. Ouais. Donc c'est deux tableaux. Et on va rappeler que le meilleur marqueur de cette finale, le meilleur marqueur de la finale, c'est Diallo, le capitaine de Mermoz. Il a inscrit 19 points. 19 points, oui, Diallo. C'était prévisible, Diallo. Diallo, c'est un basketteur très lucide. Comme je l'ai dit tantôt, il nous a vraiment gratifié cette année. Il nous a gratifié cette année vraiment de beaucoup de choses en jouant. Et ça, c'est le sport. Alors, Gorée n'a pas démérité. Voilà. Mermoz. Voilà, on est donc ñi ngi ak Khady Diop. Khady Diop moom mooy Lion bi nga xam ni moom moo gën a titré ak ay titre champion d'Afrique yu bare. Tey jii seetaan nga final bi nag diggante Mermoz ak ñi di waa Gorée. Mi-temps bi Gorée moom moo ne woon par 18 points d'écart mais Mermoz remonté lan ngay jàngatee remonté boobu leen. Bon, en fait li ma ci jàngat mooy équipe bu nekk dafa am mi-temps Gorée dafa am mi-temps Mermoz am mi-temps match de basket nag tant que 40 minutes jeexul match bi jeexul ñoom ñaar ñëpp ku nekk def nga benn mi-temps bu nice nit ñi seetaan nañu basket bu nice et puis Mermoz ils ont mérité parce que troisième quart-temps mooy basket troisième quart-temps la Mermoz ñëw def benn défense bu garaaw donc Gorée amuñu woon réaction moment boobu Mermoz jëli leen yóbbu leen. Khady Diop nga wax ñu rek un peu sa palmarès tuuti yaa gën a titré ci Lion yi. En fait nekk naa ren 3 fois nekk naa champion d'Afrique 6 fois dem naa ñetti coupe du monde ak affaire yu bari daal. Voilà Adama ñu jël rek Oulimata Ndaw tamit xamoon nañ ko ci Jeanne d'Arc de Dakar ñoom Khady Diop ñoom Oulimata Ndaw waalo dëkk Richard Toll alors Ouli nga gëj nañ la dégg nga wax ñu rek tamit sa jàngat ci final bi tey jii léegi. waaw mais tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp di nuyu samay mbokk waalo yi surtout waa Richard Toll bon pour final bi comme Khady l'a dit équipe bu ne dafa am mi-temps Gorée a très bien commencé le match. Il a mené par plus de 20 points, mais malheureusement, elle n'a pas pu gérer la deuxième mi-temps. Mermoz en voulait beaucoup plus qu'eux. Ils ont gagné, c'est tout. Il n'y a pas de secret en sport. Nostalgique aujourd'hui, vous avez joué en fait avant la finale en levée de rideau. Oui, on a joué un peu, c'était pour vraiment montrer qu'on était là, qu'on est là, qu'on continuerait à être là. Aujourd'hui, on ne joue plus, on est de l'autre côté du banc, on coach. Le cœur est là, malheureusement, les jambes ne sont plus là. Voilà. Kandé, Hassan, à vous en attendant d'avoir la réaction des joueurs des deux équipes. Merci. Alors, je voudrais, Hassan, revenir sur Khady Diop. Tout à l'heure, Kambel en a parlé. On va rappeler que c'est la seule joueuse au Sénégal à être sacrée 3 fois reine du basket. 3 fois reine du basket. Vous avez raison, bien sûr. Khady Diop est une excellente basketteuse. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui elle s'est reconvertie en coach. Actuellement, c'est l'entraîneur adjoint au niveau de la gendarmerie chez les filles. Oulimata Ndaw aussi est une ancienne joueuse qui était expatriée, qui est revenue au Sénégal. Elle est maintenant adjointe au niveau de l'équipe de Bob. Ouais. Ça, c'est des anciennes basketteuses qui sont reconverties. C'est ça qu'on demande. Les anciennes basketteuses qui sont revenues au Sénégal là pour être coach. Et c'est ça. Ouais. Et je disais tantôt, alors le basket actuellement, là, tout à l'heure, on a eu deux phases. La première phase, c'est Gorée qui a joué la première manche en faisant une très bonne défense. Et c'est cette même défense-là que Mermoz a mis en deuxième mi-temps, vraiment pour gagner l'équipe de Gorée. Mais Gorée n'a pas de mérité et Mermoz a fait du beau basket. Et Adama, je vais en profiter pour dire encore, restons encore toujours travailler à la base. Surtout la base, hein, Adama. Ouais. Parce que malgré les faibles moyens que nous disposons au niveau du basket, on peut vraiment contribuer pour le développement du basketball sénégalais. Ouais. Pour que ce basketball puisse revenir dans le temps. Par conséquent, il faut avoir des relations saines à Adama. N'est-ce pas? S'entendre entre nous. Alors, construire ensemble. Et là, je crois que nous y sommes. Vous voyez, il y a très longtemps qu'on n'a pas eu ces sponsors qui sont là, autour du sac. Et grâce à vous, grâce à 2STV, et grâce à nos dirigeants, commençant par Batadian, Atoumane Gaye, et Ablaye Sy surtout, le président. Et je pense que vraiment, le match de demain, de la Coupe Arc-en-Ciel, on va voir encore un autre match palpitant et les autres finales aussi. Voilà. On rappelle aussi que la finale de la Coupe Saint-Michel est calée pour le 4 juin. Mais moi je disais à Atoumane, il faut revoir peut-être. Allô Adama. Oui, Kambel.
Voilà, Adama, voilà, nous sommes en face de Tafa, c'est Muntagaba. Muntagaba, vraiment content de trop. Je suis content, vraiment content pour l'équipe pour Mermoz. Premier mi-temps, mais je on n'était pas dans le match. Donc deuxième mi-temps, une adversaire, coach nous a dit de bien défendre sur eux. Vous ne mettez les signaux, mais Inch'Allah, vous gagner 3. Mais est-ce que vous avez affaire de quoi 18 points d'écart à... Effectivement. Parce que là, il y a des joueurs, il y a des joueurs. Donc là, on s'est dit, nous donnons à fond pour le coupe, Inch'Allah. Manque de réussite, première quart-temps, et là, c'était juste manque de concentration. En plus, nous devons, comme bon, nous connaissons l'équipe, c'est la première fois que nous jouons finale coupe chef. Donc, cause pour laquelle nous devons au nom. Mais qu'est-ce qui fait que Mermoz du jeu play down, que Mermoz n'est que par exemple Taïdi, moi vous êtes sur une série de 10 victoires d'affilée. Pourquoi vous avez du jeu play down? Nous t'en parlons. Mais bon, là, comme tout le début championnat, des mettre pour l'équipe de Kamantini. Bon, nous avons une force pour nous. Deuxième qui vient, nous avons premier temps. Mais lié au changement entraîneur avec entraîneur qui finit au légume. Non, tout parce que le coach Mingon c'est staffé toujours. Donc là, peut-être que mon bon, il y a le monde qui a le bon. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait Taïdi, 38e édition, qui est le premier sacre en Coupe Saint-Michel? Les mots du monde, ils sont contents, ils sont bien le voir. Quel dégué quand tu parles? Vincent Diodou. Voilà, comment Vincent Diodou d'abord? Vincent Diodou, c'est nous, Karit Lewon, bon, jouer nos ducs. Dama joué une petite catégorie, ñoo sañoon dem douane, jóge douane ñoo joué Mermoz. Bon, par la suite, bon, là, maintenant bon. Oui, dafa génn àddina. Grave. Ok, massa vraiment. Voilà donc Adama xëy na après daañu xool exactement jëm am tamit ci beneen côté bi benn jour. Voilà que nag ñu dellu ci li nga xam ni moom moo di lii di final bi ma bàyyi la na ngeen tiré enseignement yi yàq sax. Voilà, on va retrouver la loge, vous voyez, où se poursuivent les récompenses. Oui. C'est ça la Coupe Saint-Michel également. Beaucoup de récompenses. Ah oui, beaucoup de récompenses, beaucoup d'enveloppes, beaucoup d'équipements. Voilà Diallo, c'est le capitaine de Mermoz. Voilà. C'est le meilleur marqueur. Il a inscrit 19 points. 19 points. Sa famille doit être fière de lui. Ah oui, Diallo, mais c'est un ancien joueur aussi. Et il n'a pas le temps de s'entraîner. Il s'entraîne 2 fois par semaine parce qu'il est comptable quelque part dans l'entreprise de la place. Donc il n'a pas assez de temps. Et là, c'est Antassi, l'ancienne Lyon. Ah oui, elle a tout gagné aussi, Antassi, la dame. Elle a tout gagné, Antassi. Elle est là derrière nous, Antassi. Elle a tout gagné au basket. Et jusqu'à présent, elle joue. Elle joue et sans elle, le Duc ne peut pas aller loin. Qui fait de bonnes défenses. De bonnes défenses et de bonnes attaques. Et permettez-moi de faire big up à un ami qui m'est très cher, Rémi Diouf et Gaspard Gomis. Ces 2 gens qui sont en train de voir des estiviers au niveau de Nabi Chouker, Rémi Diouf et Gaspard Gomis. Voilà. Sans oublier alors mon fils qui est en Espagne, à Bravo, on vient de soulever Rémi Diouf là-bas. Et regardez l'image. Oui. Djemé, ça c'est ton entraîneur qui a abattu ton travail du côté de comblé, un entraîneur comblé et merci pour lui. Adama, mais je vais demander un service au ministère du Sport et surtout à l'État sénégalais qu'il demande à ces gens de nous laisser notre stade. On a que le stade Marius Ndiaye là pour le basket. Mais si chaque fois qu'on a une finale, on a un match de championnat, on nous dit qu'il y a des gens ici, ou des lampes, ou des remises de n'importe quoi, c'est pas possible. Laissez-nous notre stade, laissez à César ce qui appartient à César. Ça c'est pour le basket et le volleyball. C'est un temple où le Sénégal a gagné pas mal de Coupe d'Afrique ici. Regardez le tartan, ça commence à se détériorer. C'est vrai. Regardez les alentours des gradins, ça commence à se détériorer. C'est fait pour le basket, on peut y jouer du volleyball, on peut faire les arts martiaux. Mais le reste, je vous en prie, c'est pour le sport. C'est pour le sport. Voilà. Ils n'ont qu'à faire attention parce que nous, on va prendre des mesures. Tout le monde du basket va prendre des mesures. Adama. Oui, Campbell. Oui, je suis avec Ibrahima Sori Diallo. Donc à la mi-temps, vous disiez qu'en fait il reste encore la seconde partie et au finish donc c'est Mermoz qui a finalement remporté la victoire. Alors qu'est-ce que ça vous fait en tant que président? Je disais que la partie n'était pas encore terminée pour 2 raisons. Parce que d'abord c'est le basketball. Le basketball, on n'a jamais gagné tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Et puis la deuxième raison, j'avais vu que mes garçons ne jouaient pas sur leurs vraies valeurs. Donc je savais qu'ils étaient crispés. Et donc à la mi-temps, il fallait les revigorer, leur montrer que c'était juste un match de basketball, même si c'est une grande finale. Et puis donc ça a bien marché. Ils se sont débridés et puis ils ont joué un beau basketball. Pourquoi ils étaient crispés? Parce que c'est leur première finale. Et puis il y a toute la population de Mermoz qui est derrière eux, et puis les quartiers environnants.
Et puis donc tout ça, ça fait une pression énorme sur leurs épaules. C'est quand même de jeunes garçons qui n'ont jamais joué une telle compétition à ce niveau-là. Alors, ça, président, on double les primes ou bien on triple les primes aujourd'hui? Mais ça, on verra. Vous n'allez pas me faire dire des choses que je ne pourrais pas respecter. Mais dans tous les cas, le club est là pour les joueurs. Donc, on fera tout le nécessaire pour qu'ils soient contents et qu'ils restent dans de bonnes conditions. En fait, les présidents, souvent, ils disent aujourd'hui, je triple les primes. Mais non, on leur donnera tout ce qu'on a en possession. Voilà. Oui, félicitations, président. Il s'agit d'Ibrahima Sori Diallo. Il doit... est donc le président de la section basket de Mermoz. Et tout de suite, certainement, Atoumane. Voilà, Atoumane, vous n'avez pas envie de dire quelle finale c'est ça? Julie Campbell, ça a été super. En tout cas, je n'ai jamais vu une finale pareille depuis une finale de basket. Sur le plan public, sur le plan score, sur le plan sportif, vraiment, je pense que nous cherchons d'avoir réussi aujourd'hui. Je dis donc un grand merci à Gorée et à Mermoz. Ça a été une belle... Et à 2STV. Et à 2STV, notre partenaire. Et je pense que nous allons leur remettre au 4 juin sur la finale Arc-en-Ciel. Ça sera belle aussi. Voilà, donc 2STV. Alors, président Tandian, la Ligue de Dakar a tracé la voie à suivre, n'est-ce pas? Non, la Ligue de Dakar a frappé un grand coup aujourd'hui. Moi, je tire le chapeau à Atoumane, je tire le chapeau aux deux équipes. Je tire le chapeau aux supporters, je tire le chapeau aux arbitres. Je crois que c'est la première fois qu'on a du 100%. Et Campbell, permets-moi, non seulement on est tellement ravis de cette finale, plein de suspense, et puis les arbitres vraiment ont été à la hauteur de la situation, parce qu'une finale comme ça, avec un renversement de situation, qui l'aurait pensé, qui l'aurait cru, 20 points de retard, rattrapé à plus de 30 points, c'est-à-dire finir à 10 points, je pense que Mermoz a fait un peu le marché de sa vie. Alors, Campbell, permets-moi, au nom de la Fédération sénégalaise de basketball, j'ai décidé, et je pense que mes amis me suivront, nous allons offrir 1 million de francs pour les deux équipes, pour la prestation qu'ils ont fait aujourd'hui à Marius Ndiaye. Voilà, en exclusivité sur la 2STV, la télé sportive du moment. Et, monsieur le ministre, en fait, votre appréciation après cette belle finale. Merci beaucoup. On vient de vivre une très belle finale. Une finale vivante et colorée. Et surtout que cette année, cette 38e édition, a pour thème la paix, comme vous le savez. Paix chère au monde entier. Paix chère à chacun, à chacune de nous. Paix d'esprit, paix de cœur. Paix notamment dans la zone méridionale de notre pays, qui est la Casamance. Paix en Afrique. Cette belle finale aujourd'hui nous montre qu'en sport, et notamment en basketball, un match n'est jamais gagné d'avance. En première mi-temps, on a eu donc une différence de 20 points entre l'US Gorée et donc l'ASC Mermoz. J'avais l'impression que l'expérience de l'US Gorée devait donc l'emporter sur l'AS Mermoz, mais on a vu quand même un revirement de la situation par une équipe donc de Mermoz, comme vous le savez, pour la première fois arrive en finale, après donc 38 années d'édition. Donc cela montre évidemment que c'est une équipe qui mérite d'être arrivée en finale. Elle mérite également de gagner cette belle finale, la Coupe Saint-Michel. Vraiment bravo à la SC Mermoz, bravo à l'US Gorée, bravo au sport, bravo donc au nouveau sport national. Vive donc le Sénégal qui gagne. Merci beaucoup. Voilà. Et le basket, une discipline qui mérite à être soutenue, n'est-ce pas? Oui, le basket doit être soutenu, on n'a pas de choix. Vous savez, cette année, nous avons deux enjeux importants. L'afro-basket masculin et l'afro-basket féminin. Et j'aime bien le dire au président de la fédération, je veux ramener les deux coupes au Sénégal. Conserver la coupe féminine, mais ramener désormais la coupe masculine au Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, merci monsieur le ministre des Sports Faustin Diatta. Et la dernière interview, c'est avec Jean-Marie Sène. Jean-Marie Sène, donc vous êtes le directeur de l'école du collège Saint-Michel. Alors vous êtes satisfait? Oui, je suis très content. Nous avons eu droit à une très belle finale, époustouflante vraiment. Il y a eu le suspense jusqu'au bout. Les deux équipes ont joué, personne n'a démérité, mais le meilleur l'a gagné. Et ce qui est plus réconfortant, c'est qu'il y a eu beaucoup de fair play. La paix l'a emporté. En tout cas, bravo à tout le monde. Voilà, donc vivement donc la 39e édition, ce sera pour l'année 2012.
Voilà, merci Campbell. Je rappelle donc que c'était la 38e édition. On va maintenant attendre, Inch'Allah, l'année prochaine pour la 39e édition, en souhaitant qu'on se retrouve tous donc pour cette 39e édition. Et là, dans quelques instants, voilà, ça c'est la ville de Dakar également. On aperçoit le DSPJ, le directeur de la jeunesse de sport au niveau de la mairie de Dakar. Donc dans quelques instants, le très joli trophée, le très convoité trophée Saint-Michel va être remis au capitaine Diallo. Le trophée qui va dormir ce soir à Mermoz. On va rappeler les scores. Le score plutôt dans les différents cartons, 23-7 pour Gorée. Dans le premier carton, on disait alors que c'était fini, les carottes étaient cuites. C'est vrai que les carottes étaient en train de cuire, mais le fourneau s'est éteint entre-temps. Puisque de l'autre côté, on est allé chercher du gaz pour bien rallumer la flamme du côté de Mermoz. Alors, conséquence, à la mi-temps, 39-21. Au quatrième carton, Mermoz a grignoté sur le score pour revenir à 1 point, 49-48. Et puis à la fin, tout à l'heure je disais, hold up, vous n'étiez pas d'accord avec moi. Alors, hold up, quand je parle de hold up, c'est que David affrontait Goliath dans ce match. Sur le papier, on peut parler de hold up, mais sur le terrain, c'est vrai, le hold up, on peut dire qu'il n'est pas possible, puisque compte tenu de tout ce que l'équipe de Mermoz a montré cette année, ou alors depuis 2 ans, on va dire qu'aujourd'hui, cette équipe de Mermoz n'a pas volé ce trophée Saint-Michel. L'équipe de Mermoz a mérité cette victoire-là, et largement. Et c'est un plaisir de voir un ancien joueur qui a été coach de cette année, arrivé à ce niveau de la compétition. Et voilà Dame Coupe, tenue par des dames, très convoité Dame Coupe. Il est très joli ce trophée. Qui est en position de tir ici. La prise de balle au-dessus de la tête. C'est un ballon qui va vers Mermoz. Le ballon va aller vers Mermoz. Il va aller vers Mermoz. Ça c'est sûr. Il va aller vers Mermoz, ce ballon-là. Très bien. Je sais que Mamoudou Omar Ndiaye est de la gendarme qui est en train de voir la finale. Ça c'est sûr. Et je lui rappelle la chose aussi. De Casa aussi, je sais qu'il est à ses côtés. Et Ousmane Sissé aussi, le DG, il peut attendre, il est de Mermoz, donc il va faire la fête ce soir avec les gens de Mermoz. Ça c'est sûr, c'est sûr. Et vous aussi, Kandé, je crois qu'on doit pouvoir vous décorer lors de la Coupe du Sénégal parce que vous avez beaucoup fait pour le basket. Vous avez beaucoup fait pour le basket, vous allez recevoir vos décorations, ça c'est certain. Voilà, regardez, c'est un joli trophée, Hassan, très joli trophée. Alors voilà, vous savez pourquoi ce trophée est convoité? C'est l'ambiance, c'est les récompenses, c'est la fête. Et vous avez vu, cerise sur le gâteau, c'est bon d'arriver en finale puisque aujourd'hui la fédération va offrir 1 million aux 2 finalistes. Mais voilà, c'est ça, c'est la fête de la Coupe Saint-Michel. Je disais avant le frère Emmanuel, après cette finale-là, il les amenait les joueurs le samedi suivant à l'école Saint-Michel et il faisait une deuxième fête. Et maintenant, il convoquait tous les présidents de club et il les récompensait. Il convoquait dans chaque équipe 5 joueurs et il récompensait tout le monde. Et les meilleurs joueurs de chaque club, il les mettait à l'école Saint-Michel, leur donnant une bourse d'études pour permettre au Sénégal de mieux développer son basket. Mais maintenant, on l'a enlevé, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage, mais on devait pouvoir reprendre tout ça là. La fête Saint-Michel est une fête, c'est autre chose. On ne peut pas l'expliquer. Hormis l'enveloppe, hormis les équipements, hormis maintenant la fête de ce basket-là, on ne peut pas dire vraiment plus que la fête Saint-Michel. Moi, je préférais jouer la fête Saint-Michel que de jouer la Coupe du Sénégal. Je préférais gagner la Coupe Saint-Michel que de gagner le championnat. Et c'est comme ça, ça a été toujours comme ça. Donc voilà, la fête Saint-Michel, c'est un mythe. Et dans quelques instants, l'équipe de Mermoz va recevoir le trophée, le très joli, très convoité trophée. Le voilà, le trophée Dame Coupe, qui ne va pas traverser l'île, plutôt qui ne va pas prendre la chaloupe pour aller vers l'île, mais qui va faire juste un petit tour là pour Guiba et puis... mais c'est certain, ils vont faire le tour des SICAP, de toutes les SICAP. Et j'ai dit tantôt que le maire Barthélémy doit le recevoir tout de suite et aujourd'hui, et doit faire la fête. C'est un samedi aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il doit les amener quelque part pour faire la fête parce que sa maman, mon promotionnaire Christian Lopez était une championne d'Afrique. Alors, monsieur le maire, bravo à vous aussi et bravo au président Diallo. Et tout à l'heure, Campbell a demandé au président Diallo si on va doubler les prix. Moi, je dis il doit quadrupler les prix. Mais tu sais, les présidents ne prennent jamais de risques. Ils sont tous comme ça, nos présidents. Ils ne prendront jamais de risques. Parce qu'avec ces garçons-là, si vous leur dites que la prime sera à 100 000 francs, mais dès ce soir, ils vont dormir chez vous. Donc, il vaut mieux ne pas prendre de risques et laisser maintenant, en commençant par la communauté de Mermoz, en passant par le maire de la communauté d'arrondissement et maintenant le président qui n'a jamais ménagé d'efforts quand même. Surtout depuis le début que Mermoz était en deuxième division, n'a jamais ménagé d'efforts pour faire amener cette équipe à ce niveau-là. Maintenant,
restons lucides, n'essayons pas de monter au-dessus du ciel. Il y a d'autres échéances qui sont là. Mermoz l'année prochaine, essayons de garder les joueurs, de ne pas les laisser partir dans les autres clubs, mettre les moyens, et demain on fera une équipe Mermoz qui fera feu flammer ici sur le parquet. Ouais, et le trophée tout à l'heure, Campbell, je crois qu'il doit quadrupler les primes, le président de Mermoz. Ah mais oui, mais Campbell a posé une bonne question. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais il a de l'expérience, et Campbell c'est un sportif. Mais il s'est posé des questions et c'est une très bonne question, une question pertinente, Campbell. Mais le président devait se prononcer. Ah mais il faut le dire. Se prononcer. Parce que souvent, en fait, les téléspectateurs de Canal Horizon notamment ont l'habitude de voir des présidents de clubs, donc dans les vestiaires, qui disent alors aujourd'hui on a gagné de double les primes, de triple les primes. Et cet après-midi, je pense que les joueurs de Mermoz méritent vraiment qu'on double leurs primes parce que ils ont fait une remontée extraordinaire à Pourquoi quadruple? Mais vous avez raison Campbell. Moi ça m'est arrivé quand j'étais entraîneur à la Gendarme avec 5 anciens présidents de la Fédération de football.